Je suis en train de fabriquer mon poêle qui sera dans mon salon, qui va me permettre de me remplir mes radiateurs en eau chaude et de faire les douches. Ça va me permettre d'être autonome au niveau chauffage et eau chaude sanitaire. Mais d'abord, Laura doit relever un défi. Assembler ce poêle à bois reçu en kit en moins de 6 jours. C'est la durée du stage. Tu mets deux pincettos. Ouais. Et après, là, il faudra percer en diamètre 5 et tarauder en M6. Ouais. Heureusement, elle peut compter sur Alexandre, formateur depuis 2 ans en chaudronnerie. Elle s'en sort très bien. L'avantage de ces formations, c'est qu'ils sont accessibles pour tous. Même les personnes qui n'ont jamais touché de visseuse finissent par maîtriser la visseuse, la meuleuse et le soudure à l'arc à la fin de la formation. Bon, la soudure, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est passé. Et contrairement à l'entretien d'une chaudière à gaz, qui peut monter jusqu'à 250 € par an, le poêle à bois, lui, n'en nécessite presque aucun. On a quand même une exigence sur la qualité des produits. Donc du coup, on sait qu'il va tenir... je ne vais pas garantir de temps, mais en tout cas, moi, je pense que toute ma vie, j'aurai un poêle comme ça chez moi. Et en plus, maintenant, tu sais souder, donc tu pourras réparer s'il y a un problème. C'est ça. Et quand je serai grand-mère, je dirais, t'as vu? Mamie, elle a fabriqué ça. L'autre avantage, c'est qu'il n'a besoin que de bois et d'air pour fonctionner. Et ça, c'est le poêle dans son état final. Donc là, le plus important, c'est de faire des grosses flambées qui vont faire beaucoup de chaleur pour que ça puisse chauffer en fait l'eau qui va passer dans le bouilleur qu'on voit avec les petits trous. En quelques minutes, c'est toute la maison et l'eau courante qui sont chauffées. Au total, l'appareil lui aura coûté 2 900 €, soit 2 fois moins cher que si elle l'avait acheté dans le commerce. Pour moi, financièrement, ça va être plus intéressant. Et une fois que je l'aurai installé et que j'aurai emménagé dans mon bâtiment quand il sera terminé, j'aurai pas du tout de facture gaz. Et ce sera pour jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Laura espère maintenant diviser par 10 sa facture d'énergie. Et elle est loin d'être la seule à avoir trouvé des solutions pour fabriquer soi-même ses équipements. C'est ce qu'a fait Miguel dans le Morbihan. Ce père de famille a parié sur une énergie gratuite, illimitée et accessible partout, le soleil. Ce matin, il concocte des fondants au chocolat pour le dessert. Sauf que ce n'est pas dans sa cuisine qu'il va enfourner le plat, mais dans son jardin, avec cet objet surprenant. C'est un four solaire, c'est une boîte, une demi-boîte, on va dire, coupée dans la diagonale. Le soleil vient se refléter dans la vitre et ça va venir chauffer ce qu'il y a à l'intérieur. Pour la cuisson, c'est comme un four classique, en un peu plus long. Si ça chauffe bien, en 30 minutes, c'est fondu, quoi. Voilà, y a moyen que ce soit grillé. Coût total de cet objet, 0 €. Ça, c'est des morceaux de palettes, des morceaux de ferraille qui traînaient, du papier aluminium que j'ai collé. Ça doit être 2 anciennes roues d'une tondeuse, je crois. Et ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à enfourner pendant 1h30, que le soleil fasse son effet et que la magie opère. C'est cuit. Les gars, venez voir ce que j'ai fait. Attention, vous brûlez pas les gars. Miguel est plutôt fier de son invention. Et ce n'est pas sa seule construction. Dans son salon, on retrouve le fameux poêle à bois à monter en kit. Idéal lui aussi pour la cuisine. C'est principalement pour réchauffer ou pour préparer des gâteaux. Je mets le beurre à fondre, le chocolat à fondre ou toutes ces choses-là. Une omelette, ça peut cuire aussi. Au lieu d'allumer le gaz, on pose dessus, on peut mettre plusieurs trucs. On peut mettre la bouilloire aussi de temps en temps. Pour cuisiner, chauffer la maison et avoir de l'eau chaude, la famille ne dépend que du bois, du soleil et d'un peu de patience. On est serein pour attaquer l'hiver d'un point de vue financier aussi, puisque le mode de chauffage est peu impacté, voire pas impacté du tout par l'actualité. Une formule gagnante. Bon, c'est cool, hein. Un gâteau solaire en mois d'octobre. Et la promesse de la liberté énergétique.